J'ai aussi vu cette émission intéressante sur une chaîne française sur la situation d'un certain nombre de travailleurs sur les plateformes. Et ça, je dois vous dire que ça m'a ouvert un peu les yeux, pour autant que je ne les avais pas encore suffisamment ouverts. Ce matin, nous avons auditionné Nicolas Schmit. Nicolas Schmit, c'est le commissaire qui a été désigné pour être le commissaire à l'emploi à la Commission européenne. Et en tant que membre de la Commission emploi affaires sociales, j'ai pu assister à cette audition et lui poser une question. Je suis satisfaite de vous avoir entendu parler de la question du travail ubérisé qui touche l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et cette question repose sur un piège assez grossier, le fait de faire passer des salariés pour des travailleurs indépendants afin d'éviter les obligations sociales. Pourtant, les faits sont là. Ces travailleurs doivent obéir aux plateformes qui ont le pouvoir de les contrôler et de les sanctionner. Donner des ordres, contrôler, sanctionner. Il s'agit là des 3 critères identifiés par la Cour de justice de l'Union européenne pour définir ce qui est un travailleur salarié. J'ai souhaité interpeller Nicolas Schmit ce matin sur la question du travail ubérisé, sur ces milliers de travailleurs que vous croisez dans les rues qui livrent des repas à domicile, qui font chauffeur VTC et qui ont pour point commun, que ce soit dans les rues de Paris, de Madrid ou de Bruxelles, de ne pas avoir droit à la protection sociale, de ne pas avoir droit au congé, de ne pas avoir droit aux droits qui sont ceux des travailleurs habituels parce qu'ils sont considérés comme des indépendants. Mais ce sont des faux indépendants. Moi, j'avais envie de demander à Nicolas Schmit ce qu'il comptait faire pour que ces travailleurs bénéficient de protection sociale. Alors ma première question, c'est est-ce que vous me rejoignez sur le fait que ces travailleurs doivent être considérés comme des travailleurs salariés et pouvez-vous vous engager à l'adoption d'une directive spécifique au sujet des travailleurs des plateformes? Alors l'objectif, c'est que les travailleurs des plateformes ils soient reconnus comme des travailleurs comme les autres, qu'ils soient reconnus comme des salariés comme les autres. Et d'ailleurs, on a des exemples assez inspirants, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, à l'endroit même où est né Uber, il y a 3 semaines, il y a une loi qui est passée et qui oblige les plateformes à reconnaître leurs travailleurs, à reconnaître les livreurs à vélo, à reconnaître les chauffeurs VTC comme des salariés. Nous avons, moi j'ai dans ma lettre de mission de travailler sur les conditions de travail des personnes qui travaillent sur les plateformes. Et donc il y a tous ces aspects que vous avez mentionnés qui doivent être effectivement traités. Et nous avons maintenant un jugement de la Cour sur les conditions qui font qu'un travailleur n'est pas un indépendant mais véritablement un employé. Et nous ne pouvons pas laisser aux différentes cours, y compris à la Cour de justice européenne, le soin de régler ça. Nous avons besoin de définir clairement ce qui relève d'un statut de travailleur indépendant et ce qui relève d'un travailleur salarié. Maintenant, si je savais déjà exactement tout ce que je devrais faire, je n'aurais pas besoin de convoquer une conférence sociale sur le sujet. Parce que c'est un sujet complexe et nous savons très bien qu'il y a 1000 façons de détourner, ce qui est le cas, et d'ailleurs dans le film c'est bien montré, de détourner la définition ou les définitions. Et donc nous devons avoir des définitions claires, nous devons avoir des droits clairement établis, et je dirais pour tout salarié, qu'il soit d'ailleurs indépendant ou qu'il soit salarié. Parce que du moment où tous les salariés ont les mêmes droits, peut-être l'intérêt de jouer sur les mots, de jouer sur les concepts, cela a moins d'intérêt, et donc les personnes ont le statut qu'ils veulent et qu'ils doivent avoir. Est-ce que vous ne risquez pas, c'est ma crainte, de vous faire dépouiller d'une des rares initiatives sociales claires qui pourraient être adoptées sous cette mandature? On sait qu'il va y avoir une nouvelle directive sur les travailleurs des plateformes. Maintenant, il y a des bruits de couloir qui circulent au Parlement européen qui nous indiquent qu'il y a des hésitations, qu'il y aura un conflit de compétences entre le commissaire chargé des questions d'emploi et entre la commissaire chargée des questions de concurrence. Et pour moi, c'est très important de poser la question à Nicolas Schmit ce matin s'il s'engageait à travailler sur cette question-là, parce que ce n'est pas la même chose si à la fin on aboutit sur une directive qui se fait dans le sens de l'intérêt des travailleurs ou si elle se fait dans le sens de l'intérêt du marché et de la concurrence.
Vous avez évoqué le fait que cette question semble faire l'objet d'une forme de conflit de compétences avec certains de vos futurs collègues. Margaret Vestager, elle a aussi été chargée dans sa lettre de mission d'élaborer une nouvelle directive aux services numériques qui couvrira y compris les conditions de travail des travailleurs des plateformes. Alors vous comprenez notre inquiétude. Si on traite cette question sous l'angle des droits des salariés, ce n'est pas la même chose que si on la traite sous l'angle de la concurrence et du marché des services. Alors monsieur le commissaire, est-ce que vous ne risquez pas, c'est ma crainte, de vous faire dépouiller d'une des rares initiatives sociales claires qui pourraient être adoptées sous cette mandature? Et de façon très concrète, est-ce que vous vous engagez à ce que la directive à venir sur les plateformes, elle soit discutée sous l'angle du droit des travailleurs plutôt que sous celui du marché intérieur et des services? Moi, je n'ai pas l'impression que je suis dépourvu, que je suis un pauvre commissaire qui n'a aucune influence. Et ceux qui me connaissent savent que je ne me laisse pas aussi simplement priver de ce que je pense être mes compétences et mes droits. Mais je dois vous dire que j'ai aussi lu ce que Madame Vestager a dit. Et elle a dit des choses très importantes. Elle a dit qu'elle veut une économie numérique au service des citoyens et des hommes, et des femmes, évidemment. Et donc, c'est aussi un engagement clair qu'elle a pris. Et d'ailleurs, nous sommes tous convaincus, de la Californie jusqu'en Europe, qu'on ne peut pas regarder la nouvelle économie numérique seulement sous l'angle du marché, des firmes, de la compétitivité, mais que finalement, le capital le plus précieux dans l'économie numérique, ce ne sont pas les machines, ce sont les humains. Et donc construire une économie numérique où l'humain est au centre, c'est ça notre objectif. Et ça, vous pouvez être sûr que je défendrai et je trouverai, je suis persuadé, Madame Vestager à mes côtés, ce modèle économique qui d'ailleurs est en train de faire école un peu partout. Alors, bilan de cette audition de Monsieur Nicolas Schmit, commissaire Job, commissaire désigné à l'emploi. Moi, je suis plutôt satisfaite, finalement, parce qu'on a réussi à lui faire admettre que les travailleurs des plateformes, c'était des travailleurs comme les autres, et qu'à ce titre, ils devaient bénéficier de la protection sociale et des mêmes droits que les travailleurs. Bon, il y a certaines choses qui restent encore un peu floues là-dessus. Vous pouvez compter sur moi pour continuer de mettre la pression pour avoir des réponses. Et puis, l'objectif, là, dans les semaines qui viennent, ça va être de faire en sorte d'obtenir une directive sur les plateformes qui aille dans le sens de l'intérêt des travailleurs des plateformes et pas dans le sens des plateformes.